tous les amis de Money Time, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec PA. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Et si le plaquage était interdit au rugby, c'est un sujet qui te tient à cœur, Ouais. qui est dans ton marché de prédilection, qui est le rugby, si certains ne le savaient pas. C'est un sujet qui est très polémique. Il y a eu, pourquoi? Parce que voilà, il y a eu des événements malheureux durant ces derniers mois. Et même de manière générale, il y a des grosses réformes qui se font au sein du rugby, de comment repenser le rugby pour allier la sécurité, le spectacle, le plaisir, le jeu, tout en gardant quand même l'événement sportif au cœur de l'action, etc. On va en parler, on va essayer de voir un peu les pourquoi du comment, on va vous sortir quelques statistiques, quelques chiffres. Voilà. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à interagir avec nous en commentaire, les amis. Qu'est-ce que toi tu en penses de ça? C'est-à-dire, bon, on a des règles déjà qui sont mises en place depuis certaines années, depuis longtemps. Il y a des choses qui se font dans les écoles de rugby. Il y a eu des décisions là, récemment qui ont été prises par Bernard Laporte, le président de la Fédé. Bon, voilà, il y a des choses qui sont déjà mises en place. Il y a World Rugby qui s'occupe de ça. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, tu l'as dit, c'est un sujet d'actualité. Voilà, ça intervient encore là un peu plus maintenant après le décès des deux joueurs là, Louis Fajrovski d'Aurillac et Nicolas Chauvin, l'espoir du Stade Français. Ouais. Clairement, il y a un problème. On peut pas continuer comme ça. Donc les deux décès sont dus quand même à des plaquages. Est-ce que c'est eux les plaqueurs ou est-ce que c'est eux les plaqués? Non, Non. ça a été eux les plaqués. Eux les plaqués, notamment le deuxième, Nicolas Chauvin, qui a été plaqué avec plaquage à deux Ouais. par deux espoirs de l'UBB. Ouais. Euh, Le plaquage à deux, pour le moment, alors on parle à février 2019, là, on n'a pas de. Rien n'a été fait d'un point de vue règlement. Alors que pour moi, c'est là le fond du problème. C'est qu'on ne devrait plus pouvoir plaquer à deux. Ça devrait être interdit. Beaucoup d'accidents arrivent à cause de ces plaquages à deux là. Donc voilà, pour moi, il y a un gros problème à ce niveau-là. Ensuite, on préconise maintenant le plaquage au niveau des jambes, Ouais. en dessous de la ceinture, En dessous de la ceinture. au niveau de la ceinture. Comme ce qui est appris dans les écoles de rugby, pour ceux qui le savent pas, c'est Voilà, ça, hein, c'est le ça, plaquage c'est- à la ceinture et c'est ce qu'on jamais apprend. au-dessus. Ok. Ce qui est interdit pour le moment, c'est le plaquage au niveau des épaules et au-dessus des épaules. Voilà, toute cette partie-là, voilà. Ça c'est interdit. Ce qui va être mis en vigueur, parce qu'il y a quand même il y a la Coupe du Monde de rugby là au Japon en 2019 cette année, donc c'est pour ça que je pense que c'est pour ça aussi que la Fédération internationale de rugby il commence à vraiment prendre les choses en main. C'est en gros de prescrire donc au-dessus des tétons, au-dessus de la poitrine quoi. En gros, voilà, ils appellent ça la ligne des tétons, mais voilà, au-dessus de la poitrine, en gros, on n'a pas le droit. Non. Voilà. Alors, pour dire quelques chiffres, à savoir que sur les 75 à 76% de commotion cérébrale qu'il y a, on a grosso modo à chaque fois, c'est toujours le plaqueur à 75% qui est victime à chaque fois sur les commotions cérébrales. Donc c'est quand même intéressant de voir que c'est quand même le mec qui va défendre l'action pour y aller, pour défendre l'action, pour arrêter, pour qu'il y ait un ruck et que voilà, le mec passe pas quoi, pour contrer l'action qui fait que c'est lui qui est davantage victime. Il y a ça. Il y a aussi le fait que 72% de ces commotions-là sont dues à des chocs à la tête, aux genoux, aux hanches, aux épaules. Enfin voilà, généralement c'est un plaquage qui est illégal quoi. Après, les commotions, alors là tu parles de commotions en général au niveau des genoux, etc. Bon, voilà, hein, c'est des blessures, bon, c'est pas très grave. En ce qui concerne les commotions cérébrales, donc au niveau de la tête, oui, la plupart des chocs, comme tu l'as dit, donc c'est souvent quand les deux têtes sont très proches. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, c'est souvent quand les deux joueurs sont à la verticale. Se heurtent quoi. Voilà, de toute façon, ils vont se heurter hein, sur un plaquage ou autre. Mais quand les deux joueurs arrivent lancés face à face debout, c'est là que ça pose problème. Il y a les
raffus, tout ça, qui sont assez dangereux. Toi, comment toi tu vois la chose? C'est-à-dire, est-ce que toi... Aujourd'hui, nous on parle d'interdire le plaquage. Ouais. Interdire le plaquage, c'est pas possible. C'est contre nature au rugby. Voilà, après on peut plus appeler ça du rugby, Ouais. mais du touch rugby. Donc interdire le plaquage, pour moi c'est trop compliqué. Et puis un plaquage au niveau des jambes, ça n'a jamais été dangereux quoi. Ouais. Tu vas te faire une entorse du genou, Oui. éventuellement les ligaments croisés au plus grave, mais au bout de 6 mois, bon, tu peux revenir aujourd'hui. Est-ce que tu crois, tu vois, je fais le parallèle avec le football américain, Ouais. qui a un rugby moderne, on va dire, ou différent quoi. Ouais, Mais tu vois, ils ont des protections à la tête, aux épaules. Alors après, c'est du football américain. Est-ce que non mais voilà, est-ce que le rugby peut pas mettre en place, peut-être, je sais pas, on fait des suppositions, c'est un SI, donc on essaye de trouver des solutions pour faire en sorte que si on garde le plaquage, on le met sous quelle forme, voilà, sous quelles conditions, sous quelle forme, en sachant, comme j'ai dit en début de vidéo, qu'il faut du spectacle, qu'il faut du jeu, alors, qu'il faut, voilà. pour avoir du spectacle et du jeu, comme tu dis, le plaquage au niveau de la ceinture ou en dessous va permettre aux joueurs d'envoyer du jeu. De faire des passes après contact, c'est comme ça qu'on appelle. C'est ça, parce que au-dessus de la ceinture, les joueurs, quand ils plaquent, prennent souvent les bras. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on plaque au niveau de la ceinture tout le temps, tu n'arrêtes pas le jeu. Tu n'arrêtes pas le jeu. Il y a des fois où tu n'auras pas de soutien, etc., où tu ne pourras pas libérer le ballon. Ouais. Mais si... Mais en théorie, ça veut dire que on va avoir un rugby qui va être très offensif. On va avoir des points. Qui va être davantage lié à... On va avoir plus de spectacle. Voilà. On est d'accord. Donc ça veut dire que les gros lourds qu'on a souvent eu depuis quelques années et tout avec le rugby, ils vont être beaucoup moins avantagés par ça. Il faut qu'ils changent leur style de jeu tout simplement, parce qu'on aura encore des mêlées, parce qu'il y aura toujours des en avant. Ça va favoriser le rugby dynamique, quoi, c'est ce que je veux dire. Et puis les gabarits vont peut-être diminuer un peu. Aujourd'hui, quand on voit un joueur comme Nadolo qui fait 130 kg, ou un joueur même comme Tawalo qui joue à Biarritz, on en parlait la semaine dernière, qui fait 120 kg. Alors il fait 117 kg. En moyenne, un ailier, il fait à peu près 90-95 kg. Allez, on peut monter jusqu'à 100 si voilà. Mais ça veut dire qu'il fait quand même 20-25 kg de plus que son ailier. Quand il arrive en face à face, il n'a pas besoin de chercher un soutien, il lui marche dessus. Donc ça aussi, il faut arrêter. Dans la dynamique de cette année-là, qu'est-ce que toi, la World Rugby, la Fédération internationale, qu'est-ce qu'elle peut mettre en place pour la Coupe du Monde pour qu'on allie sécurité et jeu? Qu'est-ce que toi tu... Pour moi, rien. Pour l'instant, rien. Parce que là, on est à 6 mois de la Coupe du Monde, donc ils ne peuvent pas changer les règles. Tu peux pas changer les règles maintenant. Et tu peux pas faire des règles, tu sais, genre pour la Coupe du Monde de football par exemple, on a découvert la VAR, etc. Est-ce que le rugby peut pas développer, peut-être pas la VAR, mais développer, tu vois, mettre des règles comme ça là, c'est-à-dire qu'on interdit le plaquage au-dessus de la ceinture, on teste, tu vois. Et après, les arbitres sont intransigeants là-dessus, ils sont sévères là-dessus. Le problème, c'est que la VAR, c'est un outil qui n'est pas direct sur le jeu, c'est un outil indirect qui va aider l'arbitrage. Alors que là, c'est une règle quand même qu'on modifie. Je sais pas, c'est comme si on modifiait les mêlées, ou voilà. C'est comme si au foot, tu disais plus de tacle. Voilà. Comme tu disais tout à l'heure, si on met plaquage à la ceinture, ça veut dire plus de passes après contact, c'est-à-dire plus d'attaques qui vont aller loin et potentiellement plus de points. D'un point de vue pari sportif, là on va parler betting, pari sportif, ça peut changer des choses. C'est-à-dire qu'on peut revoir les over-under. Parce que là, les over-under vont continuer vont être modifiés aussi. Maintenant, les unders seront toujours plus bas avec la météo, quand il pleut, etc. Il y a peut-être une anticipation à faire là-dessus. Alors il faudra être attentif à ce que les books font. Les bookmakers, si eux ils s'adaptent à cette règle-là, pour l'instant c'est du conditionnel, il n'y a rien de fait. Bien sûr. Et pour la Coupe du Monde, je pense qu'il n'y aura rien de fait parce que à 6 mois d'une Coupe du Monde, tu peux pas demander aux Blacks de plaquer en dessous de la ceinture, quoi. C'est pas possible. Après la Coupe du Monde, éventuellement, il faudra commencer peut-être à le mettre en place. Mais c'est pareil, c'est quand même un changement assez important. C'est comme si aujourd'hui au foot, tu disais aujourd'hui on joue plus avec les pieds, mais on joue avec les mains. Alors
c'est pas aussi important. Mais le plaquage, c'est quand même un peu la base du rugby. Ouais, c'est ça, c'est un sport de contact. Donc, le rugby, c'est des passes et des plaquages. Voilà. Sinon il n'y aurait que du raffut, quoi. En gros, c'est-à-dire qu'il n'y aurait que des raffus dans tous les sens. Voilà. C'est comme si tu interdisais le contact au foot. Voilà. Qu'est-ce que. On sait que de par ça, le fait des événements malheureux qu'il y a eu, etc., il y a un nombre de licenciés qui chute au rugby pour diverses raisons. Parce qu'il y a le développement des autres sports, notamment la musculation. Et puis bon, là, il y a eu la Coupe du Monde, donc je pense qu'il y a eu pas mal de licenciés au football, etc. C'est ça. Voilà. Et puis maintenant, les jeunes ont beaucoup de sport. Certains aussi font moins de sport. Ça, après, c'est un problème de société, on va pas en parler. Mais voilà. Toi, qu'est-ce que tu. Est-ce que, je ne vais pas dire est-ce que tu as une baguette magique pour dire est-ce que tu as une solution pour mettre plus de licenciés, mais est-ce que tu n'as pas peur qu'en France, on va rester juste en France, est-ce que tu n'as pas peur que le nombre de licenciés chute en France et qu'on ait moins de talents, qu'on ait moins de rugbymen voilà, est-ce que tu as peur pour l'avenir du rugby, quoi? Je veux dire, est-ce que c'est ça? Non, j'ai pas vraiment peur. J'ai peur pour l'avenir du sport en général. C'est un phénomène qu'on peut aussi constater au foot. Malgré qu'on ait gagné la Coupe du Monde, etc. Les chiffres sur les licences sont pas vraiment repartis à la hausse. Mais ouais, c'est un problème. C'est un problème général. Ouais, c'est pas que sur la société. Okay. Aujourd'hui, voilà, avec l'apparition du e-sport en plus, les sports, j'ai pas envie de dire outdoor, quoi. Outdoor ou indoor, soit du handball ou autre. J'ai pas envie de dire les vrais sports parce que le e-sport pour moi est un sport. On pourra en débattre dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, les sports traditionnels vont forcément perdre. Des licenciés. Aujourd'hui, on est dans une société où il faut que tout aille vite. On prend plus le temps le dimanche de partir jouer au foot. Voilà. Donc ça, c'est un problème général. À mon avis, si cette règle du plaquage au niveau de la ceinture ou en dessous est mise en place, on aura peut-être un regain de licenciés parce que les parents seront moins frileux à mettre leurs enfants au rugby. On peut vraiment avoir un rugby spectacle avec beaucoup de points. Donc voilà, pour moi, ça peut être une solution. Mais... Tu crois vraiment, je veux dire, là on est d'accord que le plaquage ne peut pas être interdit. Voilà, si on il ne peut pas être interdit en soi. On peut le limiter, on peut le mettre à une certaine hauteur, mais on peut pas. Après, ça change, c'est plus du rugby. Mais ça change tout. C'est-à-dire que ça change beaucoup de choses. D'un point de vue coaching, d'un point de vue enseignement du joueur, de l'entraînement, la préparation physique. C'est bête parce que je pense change beaucoup de choses. Quoi. Il faut définir une zone sur le corps. Le règlement du rugby, depuis ces dernières années, fait en sorte de prôner le jeu. D'accord, on essaye de faire moins de pauses dans le jeu, c'est-à-dire qu'on essaye de limiter les touches, on essaye de limiter les mêlées, on essaye de limiter au maximum les contacts, quoi. Grosso modo, c'est ça. Donc il y a une envie de faire du jeu, de faire du spectacle, que le rugby soit attractif, comme tous les autres sports. Toutes les fédés savent que le sport, ça peut être barbant et que, j'aime pas dire ça, mais un peu que ça soit fast-food, quoi, que ça soit un peu consommation, quoi. Et peut-être que le rugby va aussi, il y a aussi ça avec la Cosmos Cup ou la Coupe Davis maintenant, on rassemble 8 nations, enfin on rassemble une vingtaine de nations à un endroit pendant 3 jours, ils font des matchs en deux manches, etc. Et j'ai peur que le rugby, tu vois, prenne un peu ce pas de il faut consommer du rugby et... Je pense qu'aujourd'hui, un peu tous les sports sont en train de revoir leur mode de fonctionnement. On voit le tennis qui arrive un peu avec ses 7 à 4 jeux, plus d'avantages. Il faut que ça aille vite, il faut que ça aille plus vite, il faut qu'il y ait du jeu. Tu crois que le rugby peut totalement se dénaturaliser, c'est-à-dire vraiment totalement limiter les contacts, mettre des règles très précises, comme je disais avec le football américain, tu vois, est-ce qu'il y a un plaquage, on arrête le jeu, on reprend, tu vois, c'est une idée, tu vois, mais est-ce qu'on peut pas, je sais pas. Pour moi, je pense qu'il faut vraiment interdire cette zone au-dessus des épaules, voire un peu en dessous même. Et de sévir, voilà. Vraiment, quand ça se passe, on faut sévir. D'accord. Après, au foot, le tacle, les deux pieds décollés, c'est aussi interdit. C'est fait pourtant. Et des fois, c'est pas puni. Voilà. Alors après,
il faut aussi que dans le sport, il y ait des fautes. Ça fait partie du sport. Bien sûr. Mais là, c'est des fautes qui sont beaucoup trop dangereuses. Donc voilà, il faut définir une zone sur le corps où on peut plaquer. Mais en tout cas, au-dessus des épaules, il faut que le joueur, c'est rouge direct, avec une sanction qui va avec. Maintenant, ça va tellement vite, c'est aussi compliqué, quoi. Mais il faut vraiment que les joueurs prennent conscience de ça. Je vois que la semaine dernière, Kamicha qui marque un essai en bout de ligne, c'est la place d'un ailier, par exemple. Si il arrive en phase défensive face à un ailier, que l'ailier le prend de vitesse, il faut qu'il laisse passer, quoi. Voilà. C'est malheureux à dire, mais sinon il va se faire sanctionner, quoi. S'il est trop court, le réflexe c'est de l'attraper par le maillot et il va l'attraper par où? À l'épaule. Donc il va le tirer en arrière, coup de la corde à linge, carton rouge. Voilà, il y a eu un peu le cas la semaine dernière sur un match Biarritz-Angoulême. Voilà, le pilier arrive par magie à défendre sur l'ailier. L'ailier le prend de vitesse, il l'attrape par le maillot à l'épaule, coup de la corde à linge. Bon, carton jaune, il sort 10 minutes, mais il faut vraiment que les arbitres soient aidés là-dessus et d'une part qu'ils soient plus vigilants, et pour l'instant part qu'ils soient plus aidés. Voilà, pour l'instant, on voit que tout le monde n'est pas bien. Voilà, tout le monde n'est pas en accord avec ça. Les arbitres, enfin le corps arbitral, la Fédé, les instances nationales, internationales, tout le monde n'est pas d'accord avec ça. C'est difficile parce qu'il y a quand même des enjeux derrière. Il y a une Coupe du Monde, là on est dans une année de Coupe du Monde, on est aussi dans un passage où on a eu des échos de World Rugby comme quoi on allait créer une sorte de Ligue des Nations. Au football, c'est comme ça que ça s'appelle, une Ligue des Nations au rugby. C'est-à-dire qu'on on ferait une sorte de poule où on mettrait toutes les équipes du monde. Qui serait rangé par le classement mondial, et puis on ferait des poules avec Nouvelle-Zélande, Irlande, Angleterre, Pays de Galles, une autre avec Italie, Géorgie, Roumanie, États-Unis, et puis encore Espagne, Allemagne et tout, tu vois. Et en gros, on pourrait monter à chaque fois quand tu es premier de groupe ou quoi. En gros, il y a un système comme ça qui est en train de se mettre en place, mais si on ne règle pas à la base le cœur du jeu, on ne peut pas mettre la compétition, là, je viens de dire la Ligue des Nations, en place. Donc le plaquage, c'est une question essentielle pour moi, pour la poursuite du rugby et le devenir du rugby dans la tête des gens. Le problème, c'est qu'on touche vraiment aux fondamentaux du rugby, quoi. Là, comme je te disais, c'est comme si, je sais pas, c'est comme si au foot, t'interdisais de faire des frappes à plus de 20 mètres, quoi, ou à moins de 20 mètres. Voilà, obligation de marquer un but hors de la surface, tu vois, c'est un peu pareil. C'est vraiment un changement des règles, et là, c'est pas une petite règle, quoi. C'est pas à l'époque, les mains dans la surface, on siffle plus penalty. Il y a quoi, il y a 10 ans, 15 ans, le rugby a fait en sorte que quand il y avait un essai, avant l'essai, c'était 4 points quand il y avait l'essai qui était marqué, et la transformation était 3 points. Maintenant, l'essai de marqué est de 5 points, et la transformation est faite de 2 points. Ça a été fait pour que les équipes aillent à l'essai plutôt que de prendre des transformations ou des drops ou de jouer tout le temps au pied. C'est bien, c'est une bonne décision. Maintenant, on est d'accord que cette décision-là, elle est bonne dans le jeu, elle est compréhensible. Là, le plaquage, c'est autre chose, quoi. C'est-à-dire que là, on peut pas dire plaquage à l'épaule, c'est 1 point, non, on peut pas dire ça. On peut pas dire plaquage de la ceinture, c'est 1 point, plaquage à l'épaule, c'est moins 2 points. Non, là, c'est vraiment fondamental, donc c'est compliqué. C'est dans le jeu, puis ça va vite, et puis la distribution du ballon fait aussi que ça va tellement plus vite, mais ça va favoriser, je pense, des athlètes qui sont très rapides, très vifs, et il va falloir revoir les écoles de formation aussi, quoi. Les programmes, les écoles de formation, les écoles de rugby. On le voit quand même un peu arriver. Aujourd'hui, si tu regardes le Stade Toulousain qui est quand même leader, bon voilà, on entend parler un peu partout, mais c'est le retour du jeu à la main, voilà, et on voit des gabarits comme Dupont, comme Ntamak, comme l'ailier dont j'ai perdu. Je suis en train de penser. Colby, voilà. Ce jeu à la main là. En Europe, l'hémisphère nord, je parle, parce que l'hémisphère sud et l'hémisphère nord au rugby, l'hémisphère nord, si on prône du jeu à la main, peut-être qu'on va pouvoir rivaliser davantage avec l'hémisphère sud, avec les Blacks, avec les Sud-Africains. Peut-être, je dis ça. Tu vois, c'est peut-être aussi une règle qui peut aller dans notre sens à nous. Après, c'est un autre débat, mais. Là, c'est sur du long terme, je parle sur du truc, des événements qui vont se passer sur 10-20 ans. Les Anglais et les Irlandais changent un peu leur mode de jeu. On est sur moins de puissance. Et ils ont réussi à battre les Blacks, au moins les Irlandais cet été. Et les Anglais n'étaient pas loin, donc pourquoi pas. Ok. On a fini là-dessus ? On a fini.
Les amis, si vous voulez commenter en dessous de la vidéo, n'hésitez pas à poser votre avis, même à nous poser des questions par rapport à ça. On vous répondra évidemment le plus rapidement possible. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes nos vidéos. On fait 2 vidéos par semaine, donc n'hésitez pas. Avec plusieurs séries, on essaye de faire du contenu divers et varié. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et notre Discord, ainsi que notre site internet money-times.net. Et si le plaquage était interdit au rugby, pardon, eh ben on n'en parlerait pas. Salut à tous les amis. Ciao, ciao. Ciao, ciao.